Je suis chargé de la télésurveillance du quartier. En clair, vous êtes le chef des caméras, quoi. Ça nous a coûté un peu cher, mais ça en valait la peine. Ces caméras sont vraiment précises. C'était quoi ça? Mais il faut te faire soigner, hein. Tu deviens complètement obsédé avec Babette, toi. Hein. Eh ben, tant mieux si on me mate, ça veut dire que j'en vaut la peine. Même l'adjoint en mer en a encore tout retourné. Même avec un zoom aussi puissant, la définition reste excellente. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère quand même qu'elles seront amorties en termes de flagrant délit. Il aurait pu empêcher l'expulsion d'Alina, il a rien fait. Il crache à la figure des magistrats. Ça fait partie de votre éducation. Charlie est son neveu. Ah, et ça, ma mère s'est bien gardée de me le dire. Hein. Mais je t'assure que j'en savais rien. Essaie d'être honnête au moins une fois dans ta vie et assume tes coups en douce, s'il te plaît. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est bien que Monsieur Charlie ait trouvé une nouvelle femme. Ce sera plus facile pour lui. C'est d'être l'héritier d'une telle fortune qui te gêne. Le monde de ma tante ne m'intéresse pas. Je peux même te dire qu'il me dégoûte. La vie de Monsieur Charlie pourrait changer rapidement. Mademoiselle est malade du cœur. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'imagines Lydie pour avoir une crise cardiaque et mourir du jour au lendemain. Non, mais soyons pas pessimistes non plus. Je sais pas, j'ai jamais vu aller mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Au ski, elle était à fond. Et au golf aussi, idem, elle se ménage pas. Faut qu'on fasse attention à elle quand même. Oui, mais on peut rien lui dire, on n'est pas censé savoir. Si Lydie disparaît, c'est son neveu qui hérite. Ouais, c'est le seul descendant. Donc mon principal client sera le mec de ma mère. Ah bah vu l'ambiance, ça va être super sympa ça. T'as peur qu'il te retire la gestion de ses immeubles? Bah ah ouais, je vais me retrouver avec une agence vide. Oui, enfin d'ici là, les relations avec le neveu ont le temps de s'améliorer. Non, ça s'arrangera pas, il te déteste. Son fils t'a carrément craché à la figure. C'est pas ma mère qui va arranger les choses. Écoute, pour l'instant, Lydie est bien vivante et pour longtemps encore, j'espère. Ouais, moi aussi, ouais, je l'adore. Je me sentirais vraiment mal si elle disparaissait. Ah, Anne-Marie. Ça me fait plaisir de vous voir. Asseyez-vous. Moi aussi. Comment va Ulysse? Très bien. Il grandit. La dernière fois que vous l'avez vu, il devait avoir quoi? 10 ans? En tout cas, vous passez quand vous voulez, hein, pour le voir. Il doit se moquer de voir sa vieille nounou. Ah non, détrompez-vous, pas du tout. Non, non, vous avez été très importante pour lui. Et à la mort de sa maman, vous avez été géniale. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous représentez tellement de souvenirs avec ma femme. Je suis content de vous voir, vraiment. Ça m'embête de vous recontacter uniquement parce que j'ai des problèmes. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai du mal à payer le loyer de l'appartement que votre tante me loue. Et je me demandais si vous pouviez pas lui en parler. Vous avez du retard? Mon mari m'a quitté, j'ai un salaire qui est pas très gros. J'ai besoin d'un délai. Et vous lui devez combien? 6 mois. Et vous avez parlé de vos problèmes financiers? Oui. Elle a pas voulu me faire un étalement sur 2 ans. Ça m'étonne de ma tante, ça. Elle est bourrée de défauts, mais enfin, elle est pas près de ses sous. Mais c'est pas elle que j'ai vue. Je suis tombée sur la fille de la nouvelle agence. Elle a rien voulu savoir. Elle a menacé de m'expulser. Vous avez vu Johanna Marcy? Oui. C'est une gamine sans cœur. Elle était vraiment désagréable. Je m'en occupe. Ah. Je voulais vous dire, je vais être obligé de déclarer forfait pour le tennis ce soir. Bah, pourquoi? J'ai voulu maîtriser un patient violent hier et je me suis blessé à l'épaule. Je pourrais même pas tenir ma raquette. Ça va, c'est bon. Hein. Si vous avez peur de prendre une raclée, vous pouvez le dire. Premièrement, ça n'a rien à voir. Deuxièmement, vous avez eu de la chance, c'est tout. Je compte bien prendre ma revanche. Eh ben, je relève le défi. Bon, alors, il vous a fait ça comment, votre type, là? J'ai essayé de l'attraper et il m'a jeté par terre. Comme il faisait 120 kilos et qu'il était en pleine décompensation psychotique, ça a été violent. Et vous avez pas appelé la sécurité? Ouais, ils étaient occupés ailleurs. De toute façon, les urgences, c'est toujours le champ de bataille. Des fois, je me dis que le mieux, ce serait que je prenne des cours de self-défense. Ah bah, je peux vous montrer une technique de judo, si vous voulez. Pour immobiliser quelqu'un rapidement, y a pas mieux.
Enfin bon, ça s'apprend pas en 5 minutes, si. Bah, ça dépend, ça dépend. Les bases, c'est simple. Hein. Tenez, regardez, par exemple, pour déséquilibrer quelqu'un, vous lui attrapez les épaules, vous vous mettez de biais, vous passez la jambe derrière son genou, et là, vous le faites basculer, c'est terminé, hein, il est au sol. Hein. Voilà. Et donc après, on plaque au sol. Ouais, bon, après, il y a la technique du tate shiogatame, par exemple, c'est-à-dire, vous transférez le poids sur le sternum, là, vous mettez le bras comme ça, vous passez la main sous la nuque, et avec les pieds, vous essayez de les mettre sous les hanches. Voilà. Ah, pardon, je voulais pas déranger. Ah non, non, mais vous ne dérangez pas du tout. Non, non, mais c'est bon, je vais vous laisser. Attendez, vous croyez qu'elle a cru que... Très probable. Non. Bienvenue au club. Ça va pas, non? C'est pour toi. C'est un aloe vera. Oh, merci. C'est en quel honneur? Pour ton nouveau bureau, qui dit nouveau bureau, dit nouvelle plante. C'est la règle. C'était aussi pour me faire pardonner. J'ai pas été très cool avec toi mercredi au bar. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que tu prennes le parti de ma mère. J'ai pris le parti de personne. J'ai juste donné mon avis sur cette fille sans papier. Bon, allez, c'est sympa d'être passé. J'ai pas envie de me fâcher avec toi, hein? Moi non plus. Tu sais ce que j'ai appris? Non. Que Charlie est le neveu de Lydie de la Pertuis. Et alors? Bah, et alors, c'est méga chiant. Ça va juste foutre la merde un peu plus. Je vois pas pourquoi. Parce qu'il est l'héritier direct de Lydie. Donc un jour ou l'autre, je vais avoir comme client le mec de ma mère. C'est super comme perspective. Hein. Attends, Johanna, je le connais très peu, mais ça a l'air d'être un mec bien. Oui, peut-être que c'est un mec bien, mais c'est le mec de ma mère. Mais je vois pas où est le problème. Elle va le laisser gérer sa fortune comme il veut. Ah non, 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 non. Thomas, tu sais, ma mère adore les thunes. Blanche n'a jamais couru après les thunes. Elle s'est toujours contentée de son salaire d'instit. Et maintenant, elle va pouvoir se la péter. Et tu peux être sûr qu'elle va se débrouiller pour en récupérer un maximum. Non mais tu t'entends là, Johanna, tu vas vite te rendre compte que tu dis une énorme connerie. Mais enfin, Thomas, regarde les derniers mecs qu'elle a eus. C'est simple, elle a sauté sur Gaspard quand il a hérité du chantier naval et elle est sortie avec Blanchard parce qu'il a une agence de voyage qui marche à fond. Mais t'es complètement largué, tu dis n'importe quoi là. Parce que j'en ai marre de ma mère, il faut toujours qu'elle se mette là où il faut pas. Bon, je te conseille de penser à toute autre chose, d'accord? Hein? Concentre-toi sur ce qui te rend heureuse. Xavier, ton boulot et tout ira bien. Ah non, c'est pas si simple que ça, Thomas. C'est pas la haine qui va te faire faire des trucs bien, Johanna. Cette femme a 6 mois de loyer impayé. Elle voudra un étalement sur 2 ans. Anne-Marie Laforge, vous dites? Oui. Vous la connaissez, c'est elle qui a emmené Ulysse le mercredi quand il était petit. Ah, c'est quand j'avais encore le droit de le voir. Oui, mais aujourd'hui, il a plus le temps de venir. Vous plaisantez. Il n'a jamais eu autant d'après-midi de libre que depuis que vous l'avez déscolarisé. Oui, mais il a des devoirs à faire, et puis il m'aide aussi. Ah oui, il gambade avec vous dans la prairie pour cueillir vos petites plantes. Comme c'est charmant. Bon, pour Anne-Marie, qu'est-ce que vous pourriez faire? Vous réalisez que chaque fois que vous venez me voir, c'est pour me demander un service. Vous exagérez, ma tante. Quand m'avez-vous appelé pour me dire Ulysse ne vous a pas vu depuis longtemps? Est-ce qu'on peut venir ce week-end? Il y a longtemps. Sans parler de week-end, vous pourriez m'accorder un samedi par mois? Oui. Je suis contente de vous l'entendre dire. Bon, mais pour Anne-Marie, vous envisagez quoi? Voyez avec l'agence. Vous pourriez ordonner l'autorisation d'un délai. J'ai une confiance aveugle en Johanna, elle prendra la bonne décision. J'ai pas l'impression qu'elle veuille faire d'efforts. Allez en discuter avec elle. Vous avez 2 minutes, là? On peut se parler? Ouais. Ouais? Venez, on va s'asseoir. Voilà, voilà. Non, parce que, en fait, c'est par rapport à ce qui s'est passé, vous savez, ce matin, dans la salle de repos. Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que, vu les circonstances, vous auriez pu croire que... Eh ben, rien du tout, en fait. Hein. Ah non, j'étais juste en train de lui montrer une prise de judo. Ok, ouais, une prise de judo, ouais. Ouais, parce qu'il s'est fait agresser par un patient hier. Vous êtes pas au courant? Alors, j'ai essayé de lui montrer comment se défendre, quoi. Il y a rien de sexuel, quoi. C'est ça que vous voulez dire? Rien du tout. Ok. Entre le docteur Riva et vous, c'est... Il y a rien. On est juste collègues. Ok, c'est noté. Non, mais attendez. Pourquoi vous faites cette tête-là, là? J'essaye pas de vous cacher quelque chose, moi. Non, non, mais ça va, y a pas de problème, hein. D'accord. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis champion de judo. Ah. Oui, j'ai fait les JO à Barcelone. Ah ouais? Ouais. Super, ça. Ouais, donc en fait, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que... Quoi? Mais je sais pas, que vous aimez bien faire du sport avec d'autres hommes? Bah oui, exactement. Voilà. Non, oh, attendez. C'est pas du tout ce que vous croyez, là. Non mais c'est bon, hein, vous inquiétez pas.
Dégoiser sur l'histoire de fesses des autres, c'est pas trop mon genre. Putain, mais arrêtez, mais y a pas d'histoire de fesses, enfin. Ah, mais ouais, y a pas d'histoire de fesses. Mais y a de rien d'autre du tout non plus, Nadia. Je suis 100% hétérosexuel, moi, merde. Ça suffit maintenant. Non, entre le docteur Riva et moi, il y a une relation amicale. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est juste des fois, vous aimez bien vous asseoir sur lui, quoi. Oh, putain, j'étais juste en train de lui montrer une prise de judo. Ah, pardon, ouais, mais oui, c'est vrai, une prise de judo. Non, mais juste fermer la porte à clé la prochaine fois, c'est plus prudent. Wesh mec, t'as le matos? Ouais, ça n'a pas été facile à choper, hein. Tu m'étonnes. Fais voir un peu. Attends, t'as tout ce qu'il faut, toi? Bonjour. Salut. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Je fais une chronique sur les caméras de vidéosurveillance qui ont été installées au Mistral. Ouais, non, ça nous intéresse pas. Ce sera pas long. Juste, je voudrais connaître votre position sur la question. On n'a pas de position. Vous avez bien un avis? Vous êtes pour, vous êtes contre? On est contre, grave. Voilà, c'est ça, les caméras, on les emmerde. D'accord. Vous pouvez développer? Les caméras, on les emmerde. Les keufs, on les emmerde. Et les journalistes comme vous, qui nous prennent la tête quand on parle bise avec mon associé, on les emmerde. Ça vous va? Ça, vous êtes pas obligé d'être désagréable. Il fallait pas venir nous saouler, allez. C'est bon, Nina. Dégage. Toi, je te retiens. Ouais, ciao. Bouge. Alors, où est ta copine, là? C'est pas ma copine. Bah alors, on en était où? Ouais, vas-y, sors-le. C'est bien, ça c'est bien. Patrick, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai un deal en direct. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est un deal? Bah, le type à droite, là, c'est Jawad Sanga, et l'autre, c'est Boris Arlan, bien connu de nos services pour trafic. Et là, en fait, Sanga, il vient de sortir une enveloppe. Attends, ils font ça sous nos caméras, ils sont complètement abrutis. Bon, on a peut-être le temps de les choper. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une intervention? Ouais, tu prends un homme et tu y vas, là. Hein? Mais tu attends que l'autre paie. Je veux un flagrant délit. Ouais, ok, compris. Et bien joué. Comme quoi, quand tu filmes pas le cul de ma femme, t'arrives à faire du bon boulot. T'es sûr que ça va? Tu tiens le coup? Ça va. Par contre, faut pas rester longtemps, le téléphone coûte cher en Biélorussie. On essaye de s'appeler une fois par semaine quand même. D'accord. Au revoir, madame, merci. Au revoir, Alina. Je t'embrasse très très fort, hein. Bon courage. Salut. Oh, c'est dommage, je viens juste de raccrocher avec Alina. Elle va bien? Oui. Elle a le moral et apparemment une cousine l'héberge et ça se passe très bien. Tant mieux. Bon, Marseille lui manque, bien sûr. Hein. Et toi aussi. Elle te l'a dit? Oui. Elle m'a demandé aussi si tu portais toujours le pendentif qu'elle t'avait offert. Ah, regarde, je l'enlève jamais. Elle m'a dit qu'elle pensait à toi et que surtout, il fallait pas que tu t'inquiètes pour elle. Ça va pas être évident. Mais bon, le principal, c'est qu'elle aille bien. On va continuer les démarches pour la faire revenir en France. On fera tout ce qu'on peut. Et si ça marche pas, ce sera foutu et elle restera là-bas? Et dans ce cas-là, on ira la voir à Minsk cet été, hein? Ouais. Et merde! Regarde! Ah, monsieur le brigadier, vous faites un petit footing? C'est pour être mignon à la plage cet été? C'est ça, oui. Videz vos poches. Pourquoi? Parce que je veux voir ce qu'il y a dedans. J'ai rien fait, moi, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, ça devrait pas vous poser de problème. Allez. Voilà. C'est quoi cet argent? J'ai pas le droit de me balader avec de l'argent? Si. Mais quand il s'agit de l'argent d'un deal de drogue, non. Mais quel deal de drogue? Quoi, c'est pas la peine de nier. On vous a vu avec la vidéosurveillance. Avec votre ami Boris Arlan. C'est pas très malin de faire ça devant, quand même. Alors, juste un petit détail qui pourra faire la différence. C'est pas de la drogue que je vais filer. D'accord, ouais, c'est quoi? Des magazines que j'ai commandés pour lui sur Internet. Vous prenez pour un débile. Non, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais là, je me retiens. Et vous lui avez vendu pour 300 € de magazine? Ouais, c'est des collectors, vintage. C'est quoi ça? C'est des revues pornographiques? Mais non, pas du tout. C'est des magazines sur les dessins animés japonais. Vous savez, Albator, Goldorak, les Chevaliers du Zodiaque. Donc c'est ça, là, vous me prenez pour un con. Allez, on l'embarque. Mais non, mais je vous jure sur la vie de ma mère que c'est vrai. C'est un collectionneur. Bah, vous me raconterez sa petite collection au commissariat, voilà. Hé Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous l'arrêtez encore? T'inquiète, je t'expliquerai. J'ai proposé à cette locataire plusieurs solutions, elle n'en a pas voulu. Qu'est-ce que vous lui avez proposé? Un étalement sur 3 mois, et je lui ai également proposé de partir fin mai, et je laissais tomber ses loyers de retard. Elle voulait un étalement sur 24 mois. Je sais, mais c'est pas raisonnable. Elle n'a plus qu'un seul salaire. Mais si elle peut pas payer, elle doit partir. Vous savez, cet argent, c'est une goutte d'eau pour ma tante. Hein. Ça met pas en péril sa fortune. Oui, ça je sais très bien, mais elle m'a fait confiance pour la gestion de ses immeubles, je suis obligée d'être professionnelle. Ça ne vous empêche pas d'avoir un petit peu d'humanité.
C'est ma mère qui vous a fait la leçon? Pas du tout, elle sait même pas que je suis là. Elle a dû vous dire que je ferai aucun effort, même si les gens viennent me supplier à genoux. Elle m'a jamais dit ça. Si Madame Laforge veut rester dans son appartement, la seule chose que je peux faire, c'est un étalement sur 3 mois. Vous savez, quand ma tante va disparaître, c'est moi qui vais hériter de sa fortune. Je sais, oui. Alors, le jour où je vais m'occuper de ces immeubles, je peux très bien changer d'agence. Je savais que j'allais avoir ce problème avec vous. Je pensais pas l'avoir aussi vite. C'est vous qui me poussez à ça. Vous êtes parfait, hein, comme couple. Ma mère passe son temps à me donner le mauvais rôle et vous faites pareil. Écoutez, je veux simplement qu'une femme qui traverse une mauvaise passe se retrouve pas dans la rue. C'est tout. C'est bien ce que je dis. Vous êtes Robin des Bois et moi je suis la vilaine sorcière qui est méchante avec tout le monde. Je pense pas ça. Je vais voir avec Lydie ce qu'on peut faire. Non. Ma tante m'a dit que c'était à vous de prendre la décision. Je préfère quand même la tenir au courant. Ils étaient en train de se chauffer dans la salle de repos. Ah, mais il était même super avancé dans les préliminaires. Mais là, j'arrivais 5 minutes après, je l'ai trouvé en pleine action, les gars. Oh non, j'aurais pas aimé être à leur place. Ils ont dû se sentir super gênés. Et le plus marrant, c'est qu'à un moment, il y en a un des deux, il est venu me voir et il m'a expliqué en long, en large et en travers qu'il s'était rien passé, que j'avais rêvé. Oui, bien sûr, oui, carrément, ouais. Je pense qu'il voulait pas trop que ça se sache. Hein. Il assume pas très bien son homosexualité. Et vous êtes sûr de pas vouloir me dire qui c'est? Ah non, non. Non, non, j'ai promis de garder le secret. Au moins, juste savoir si je les connais. Non, mais insistez pas. Est-ce qu'ils sont urgences, par exemple? Non, mais c'est bon, j'aime pas balancer. Allez, 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 vous en avez trop dit maintenant. Bon, je vous donne un indice, ok? Très bien. Il y en a un des deux, il est judoka. Benoît Castel? Carrément. Non, c'est du grand n'importe quoi. Ah bah. Non, mais c'est pas possible, il a toujours été avec des nanas, il était même avec ma copine, il peut pas devenir homo comme ça d'un coup. Ah bah d'après ce que j'ai vu, il en est bien capable, si. Et il était avec qui? Ah non. Allez. Non, non, je vous en ai trop dit. Ah, c'est bon, autant aller jusqu'au bout maintenant. Et sans déconner, hein, vous me promettez de rien dire. Très bien. Bah, c'est notre beau chef de clinique. Docteur Riva. Bon. Donc vous voulez toujours pas me dire ce qu'il y avait dans cette enveloppe? Ça fait juste 20 fois que je vous dis c'était des magazines. Ouais, pour enfoncer ça, ouais. Qui parle de dessin animé. Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire, moi, si c'est son délire à mon pote? Admettez quand même que c'est pas très crédible, compte tenu de votre passif. Les magouilles, j'ai arrêté. Ah oui. On vous a pas coincé là, récemment pour une histoire de téléphone portable volé? Bon, de toute façon, on va pas y passer la nuit. Hein. Ou bien vous me dites la vérité, ou je demande une commission rogatoire, et puis on ira fouiller chez votre copine pour trouver la marchandise. C'est bon, on a réussi à arrêter l'autre, il avait encore l'enveloppe sur lui. Ah bah voilà, comme ça le problème est réglé. Allez, ouvrez-la. Bah, c'est des magazines. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai, des magazines, ça alors? Hein? Y aurait pas un Goldorak que 79 à 80 € pièce là-dedans? Vous sentirait pas un peu con, là, monsieur le brigadier? Non, non, mais là, je comprends pas, là. Non, mais je crois que c'est clair, il y a eu méprise. Ça cache forcément quelque chose. J'ai halluciné, vous voulez pas les fumer aussi pour voir? Ça peut pas valoir 80 €, ça, en plus, c'est mal imprimé. Oui, eh ben on en débattra plus tard. Hein. Pour le moment, on va libérer messieurs Sangar et Arlan avec toutes nos excuses. Voilà. Bon, j'ai été dur avec ta fille, c'est vrai, mais elle m'en a pas laissé le choix. T'es vraiment prêt à lui retirer la gestion des immeubles de ta tante? Faut qu'elle soit plus souple avec les locataires. Qu'elle tienne compte de leur situation. J'espère que c'est qu'une menace en l'air. Et bien sûr. En plus, ma tante est pas prête de mourir. Hein. Ça m'étonne de Johanna. Elle est humaine. Puis moi, je l'ai toujours élevée en lui disant de faire attention aux autres. Elle a voulu faire un petit peu de zèle. Montrer à ma tante qu'elle avait eu raison de lui confier ses immeubles. Mais c'est pas elle qui lui a demandé d'être intraitable. Ah non, non, non. Tu sais, pour beaucoup de nobles, la notion de charité est très importante. Quand un manant vient demander le sou, c'est un devoir de remplir sa sébile. Oh, au Moyen-Âge. Non, 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 c'est une valeur très importante qui fait partie de sa particule. Et elle y tient. Je veux dire que c'est à peu près la seule chose que j'admire chez elle. Je comprends pas Johanna. Je pouvais pas faire autrement. Anne-Marie a tellement compté pour Ulysse. Elle l'a élevé à bout de bras à la mort de sa maman. Oui, bien sûr. Et puis, t'inquiète pas pour ta fille. Hein. Ma tante va lui dire d'oublier le loyer en retard, et puis ça s'arrêtera là. Mais pour nous,
C'est une source de conflit supplémentaire. Je suis désolé, je voulais pas aggraver la situation. Salut Thomas. Tu me sers un demi, s'il te plaît? Désolé, je ne sers pas les traîtres. Pardon? Il va falloir que tu te trouves un autre bar, parce que ici, t'es plus le bienvenu. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Tu sais très bien de quoi je parle. Comment t'as pu me faire ça? Te faire quoi? Ah, parce qu'en plus, t'assumes pas, moi qui pensais que t'étais un pote. Non, attends, Thomas, il faut que tu m'expliques là, parce que je suis complètement largué, là. Eh ben, je vais t'expliquer. J'ai surpris une conversation avec Babette, qui parlait de toi et de tes petites rencontres avec Gabriel dans la salle de repos. Ah, d'accord. Mais ça, c'est un malentendu. Non, je crois pas. Puis c'est pas la peine de nier, parce que Gabriel m'a tout raconté. Il peut pas t'avoir... Benoît, j'étais obligé. Il aurait fini par comprendre. C'est n'importe quoi, ça. Ce qui s'est passé entre nous ce matin, c'est n'importe quoi. Ça va pas, quoi? C'est impossible, il s'est rien passé ce matin. Si. Et pour moi, c'était fort. C'est pour ça que j'ai décidé de rompre. Vous déconnez, là. Il faut qu'on vive ce qu'on a à vivre tous les deux. Hein? Même si ça nous fait peur. On peut pas continuer à fuir nos sentiments. Oh putain, c'est pas vrai. Oh les cons, non mais c'est pas vrai ça. Ah, vous êtes des enfoirés, moi j'y ai cru moi. Ils m'ont gardé 3h30, j'ai cru que j'allais crever. Et en plus, au début, ils voulaient même pas m'enlever les menottes. Ah, mais ils se sont excusés, j'espère. Bon, heureusement, sinon j'aurais crié comme un khalouf. Non mais sérieux, quelle bande de connards ces flics. Bon, ça va, c'est pas si grave. T'es sérieuse ou quoi? C'est pas si grave. Attends, s'ils avaient pas attrapé Boris, j'aurais fini la nuit au poste. Ah. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. En fait, j'imagine juste la situation, tu vois, le grand Jawad sanguin en tôle pour trafic de magazines pour enfants, c'est sympa. Et ça te fait rire, ça? Ouais, franchement, je trouve ça marrant. Ah, c'est marrant, moi je trouve pas ça drôle. Ah non, c'est sûr, niveau réputation, c'est pas terrible, mais en même temps, je crois que ça aurait pu t'ouvrir des perspectives. C'est bon, t'as fini de te foutre de ma gueule? Oh, mais ça va, arrête un peu, je me fous pas de ta gueule. Ouais, à peine. J'essaie juste de dédramatiser, là. Mais je t'ai rien demandé. D'habitude, t'es toujours le premier à rigoler à ce genre de truc. Ouais, mais vu l'ambiance en ce moment, j'ai pas trop envie de rigoler, tu vois. Hier, tu m'as dit que tu voulais faire des efforts. Vas-y, c'est le moment, là, tu peux y aller. Allez, quoi, on rigolait bien avant, non? Oui, c'est vrai. J'aurais bien aimé être là pour une chose, c'est voir la tête du brigadier en train d'ouvrir l'enveloppe. Mais si tu l'avais vu, il était en transpiration, j'ai cru qu'il allait chialer. Je crois qu'il va faire des cauchemars. Bisous. Non. Si. Oui, je m'en occupe, oui. Très bien. Au revoir. Lydie est d'accord pour étaler les loyers de retard sur 2 ans. Donc tout s'arrange. Non, mais ça me rend dingue que ce soit son neveu qui ait eu le dernier mot. Quelle importance? Mais t'aurais vu comme il m'a parlé. Comme si j'étais son employé. Mais tu l'es pas. Non, mais un jour ou l'autre, ça va le devenir. Écoute, pour l'instant, Lydie est bien en vie. C'est pas la peine de te mettre dans cet état-là. Je comprends vraiment pourquoi elle le déteste, ce mec. C'est un mec sans scrupules, c'est son seul héritier. La première occasion, je lui fais payer.